Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre très attendu, la Nintendo Switch 2. Sortie le 5 juin 2025, elle promet de moderniser la formule magique de Nintendo tout en gardant l'essence de la Switch originale. Mais alors, faut-il vraiment craquer tout de suite? Est-ce un vrai bond en avant ou une évolution paresseuse? Allez, on va décortiquer ça point par point. Installez-vous bien, on est parti. La Nintendo Switch 2, c'est avant tout une console qui garde la même philosophie que la première génération, une console hybride, qu'on peut jouer aussi bien en mode portable qu'à la maison sur la télé. Mais ce qui change ici, c'est ce qu'elle cache à l'intérieur, et un peu à l'extérieur aussi, on va y venir. Le lancement est accompagné d'un gros titre phare, Mario Kart World. Un jeu qui annonce clairement la couleur, cette fois, Nintendo veut du next-gen fluide, même en mode portable. Et franchement, ça marche. Visuellement, pas de révolution. La Switch 2 ressemble beaucoup à la première. Mais attention, les nouvelles Joy-Con 2 apportent des améliorations vraiment bienvenues. D'abord, ils se fixent désormais avec des aimants, terminez les rails en plastique usé. Les gâchettes sont plus larges, plus confortables. Et on a maintenant la fonctionnalité Game Chat, accessible sur le nouveau bouton C, très utile, surtout dans les jeux compétitifs. Comme bonus, ils peuvent aussi servir de souris sans fil, ce qui laisse entrevoir plein de nouveaux usages. Nintendo commence doucement à s'ouvrir à l'écosystème PC-friendly, et ce n'est pas fini. Côté performance, c'est là que la Switch 2 montre les muscles. Elle embarque une puce Nvidia Tegra T239 avec un processeur ARM Cortex A78 et un GPU Ampere. Traduction, ça tourne très bien. Sur Mario Kart World, c'est 60 images par seconde stable, sans artefact, sans flou de mouvement. Ça n'a rien à voir avec la Switch 1. Le jeu est affiché sans compression, dans toute sa gloire. Et même s'il faudra du temps aux développeurs pour tirer pleinement parti de la machine comme ce fut le cas sur PS5 ou Xbox Series, les bases sont là. La rétrocompatibilité avec les jeux de la première Switch est aussi présente, même si certains titres peuvent nécessiter des mises à jour ou des patchs spécifiques. Si tout allait bien jusque-là, accrochez-vous, car l'autonomie, elle, fait un retour en arrière. La batterie est de 5220 mAh, soit environ 19,7 Wh. C'est 2,5 fois moins que le Steam Deck, pour comparaison. Résultat, en jouant à Mario Kart World, vous perdez 52% de batterie en 1 heure. Autant dire que les longues sessions sans prise sont compliquées. Et côté recharge, même si le chargeur est de 60 watts, la console ne prend que 22 watts effectifs, ce qui donne un temps de charge de plus de 3 heures. Bref, c'est une console puissante, mais qu'il faut brancher souvent. Parlons chiffres. La Nintendo Switch 2 est vendue à partir de 470 € seul, avec des packs à 499 € incluant Mario Kart World. C'est une hausse de 42% par rapport à la Switch de base à sa sortie. Nintendo justifie ce prix par les composants plus puissants, le stockage UFS rapide, et la nouvelle génération de Joy-Con. Mais la Switch 1 reste au catalogue, donc à chacun de voir selon son budget. Petite surprise que les technophiles vont adorer, la console cache un port PCIe derrière l'interface microSD Express. Des modeurs ont réussi à y brancher un SSD NVMe M2, voire un GPU. Bon, soyons honnêtes, le lien PCIe est limité, donc ça bride vite les performances, mais le potentiel d'extension est là. Et surtout, ça prouve que Nintendo commence à accepter certains standards plus ouverts. Les bidouilleurs vont se régaler. Alors, on craque ou pas? Commençons par les tops. Nous avons des performances bien meilleures, des jeux plus fluides et non compressés, des Joy-Con améliorés, et un design toujours aussi pratique. Maintenant pour les flops, nous avons une autonomie faiblarde, une recharge lente, et enfin un prix élevé. Alors mon avis? Si tu es un fan de Nintendo et que tu veux la meilleure expérience possible pour les futurs jeux comme Mario Kart World, fonce. Mais si tu es un joueur occasionnel, ou si tu as déjà une Switch bien entretenue, ça vaut peut-être le coup d'attendre les promos, ou la version OLED. Voilà, c'était notre test complet de la Nintendo Switch 2. Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de cette nouvelle console, tu l'achètes direct? Tu attends Noël? Ou tu restes fidèle à ta Switch première du nom? N'oublie pas de liker si tu as apprécié la vidéo,
de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur la chaîne.